Ah, il respire celui-là un peu. C'est comme ça qu'on commence une bonne vidéo. Tout de suite avec le chat qui râle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu aimes pas les voitures? Non, il aime pas les voitures. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouvelle vidéo. De nouveau, un truc pas normal. Puisque on ne ramène jamais des trucs normaux. Des trucs normaux, pardon. Je parle mal. Je vous montre. Juste un indice. Ça. Et quand on fait ça, avec ça, avec ça, et cette chose-là, et qu'on est jeune, tout jeune, et qu'on veut juste mettre pression de turbo, essence, et ci, et ça, toujours plus, toujours plus, toujours plus, et qu'on roule, qu'on roule, qu'on roule, qu'on roule, et qu'on essaie de mettre des shorts à ça. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Je vais vous montrer ce qui se passe. Moi, je vais pas le faire tourner 15 ans, mais je vais juste vous montrer pour que vous entendiez un petit peu ce que ça fait. Il a un peu le Parkinson celui-là, un petit peu, il tremble un petit peu. Cylindre, je sais plus le combien. Je sais pas, maintenant j'ai plus de tête. Cylindre, un des 4, il n'y en a pas plus. Un des 4 cylindres. Ah ouais, il n'y a plus de compression. Bon, on va démonter. On va essayer d'enlever cette superbe culasse. Ça va être super. Enlever la culasse. Regardez qu'est-ce qui se passe. Enlever le carter en dessous. Et vous montrer un petit peu comment que ça se passe là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce piston il a plus de compression? C'est comme ça quand on joue avec la compression, avec la surale, avec l'essence, et qu'on demande toujours plus. Après déjà comme ça, ils sont pas trop fiables les voitures là. Mais bon, c'est comme ça, on va démonter. Allez hop, c'est parti. Bon, démontage, tout ce qui est boîte à air, voilà, boîte à air, tout ce qui est là devant, tout ce qui est cette magnifique chose là qui, je sais pas ce qu'elle fout ici, de ça, de tout ce qui est un peu autour, on va essayer de faire un peu de la place là, enlever un peu toutes les conduites, tout ça, donc ça je vais pas vous le filmer parce que ça perd du temps pour rien et ça intéresse pas grand monde, donc faut faire un petit peu de place autour et puis ensuite on va s'attaquer à lui, à eux et à elle, la fameuse admission, d'admission. Je sais pas quoi dire, sinon après ils vont me bloquer. Non, le collecteur d'admission, je rigole. Allez hop. Bon, ça fait un moment que j'ai pas parlé. Mais il n'y a rien à dire de toute façon. Il n'y a que du démontage. Des millions et des millions de steckers, de câbles et de trucs et de machins, des trucs dans le genre ça là. Mais des millions, il y en a partout. Dans tous les sens, on dirait la NASA. Bon, là j'ai fait la vidange. J'ai démonté le superbe Ölvan en plastique. J'adore. Tout est en plastique, cache-cubuteur, collecteur d'admission, les carters en dessous, piston en plastique, bielle en plastique, il y a tout en plastique dedans. Et donc là je vais démonter maintenant ce fameux carter là, je vais déjà le débloquer. Enlever le support en haut, je vais essayer de le poser là-dessus. Mais bon, c'est pas évident parce que ça peut casser. Et ensuite on va s'attaquer à la distrie. Donc là,
Ça va être la partie la plus chiante. La distribution. Allô? Was machst du da? Ah, il râle nouveau. J'ai remarqué un truc bizarre. Quand je travaille là, c'est bien. Il n'y a pas, là, la fameuse barre. Elle est où? Elle est de ce côté là. Quand ils ont conçu la voiture, ils savaient déjà que le moteur il tombait toujours en panne. Alors ils ont mis la barre de l'autre côté. Certains ils foutent la barre dans le chemin et ça casse les couilles. Là ils se sont dit, ah, comme c'est un moteur Volkswagen, ça tombe tout le temps en panne, ça casse tout le temps. On remet la barre de l'autre côté. Bon, le calage, ça se passe comme ça alors. Il faut mettre le comparateur sur le cylindre 1 ou le cylindre 4, c'est pareil. Et les repères, ils sont là. Là et là. Et là, il y en a un ici et il y en a un là derrière, ici, là en dessous. Je sais pas si on le voit à la caméra, je vais essayer de le montrer là. Là, là. Et là et là. Une fois qu'on a fait ça, dévisser la poulie d'ampère en bas. Et normalement, ça devrait le faire. Donc je vais essayer. Quelle belle merde ça. Quand on tire dessus, on est obligé de le déformer. Des cheveux. Des cheveux du chat sur la caméra. Bon, la distri. 10. Comme certains disent, avec des longs cheveux, ils disent distrib. Et il a aussi un pull rouge comme ça. Il est habillé tout sale comme ça. Comme moi. Et lui, il est habillé tout le temps comme ça. Il dit distrib. La distrib, là, on va l'enlever. On va démonter la distrib. Et comme ça, je peux enlever la cylindre. Je suis sûr certain. Il y a deux solutions. Soit il y a ça. Super, il y a un truc qui est tombé. C'est pas grave. Soit il y a ça. Dedans. Soit il est resté trop longtemps à fond et ça a fondu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Moi, je sais que la vidéo sera déjà sortie, elle sera entière. Mais c'est pas grave, répondez quand même. Peut-être au moment où ça sort. La vidéo, je sais pas à combien de minutes ça sera de la vidéo. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Manque de compression sur un cylindre, je sais plus lequel. Est-ce que c'est le piston qui a fondu ou est-ce qu'il a cassé comme ça? Moi, pour moi, il a cassé. Volkswagen, il casse.
Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Aouh, 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 aouh. Eh ben là, on a le fautif. Hein. Eh ben c'était ni l'un ni l'autre de ce que j'ai dit. Piston qui a fissure en deux. Maintenant, la question elle est tourner le moteur, demi-tour, et regarder si le cylindre il a rien pris. Si le cylindre il est rayé, là ça va être moins rigolo. Donc ça c'est le dernier cylindre, donc c'est celui-là là. On va prendre la lampe. Non, il n'y a rien. Ouais, allez hop, on va démonter, descendre le piston pour voir. Putain, il a de la chance. Hein. Il a de la chance. Hein. On voit le piston, il s'ouvre en deux, il est pété en deux. Faut que je le sorte. Il est cassé en deux. Le piston, il est cassé en deux. Il bouge, il est ouvert en deux dedans. Je pense qu'il n'aurait pas roulé longtemps. Il a vraiment eu de la chance, il n'y a pas de rayures dans le cylindre. Après, je passerai un coup de déglaçage dans les cylindres parce que j'ai l'outil pour faire ça. Et on pourra remonter. Donc la culasse n'a rien, le bloc n'a rien. Donc je vais quand même le prévenir. Parce que je pense qu'il attend depuis ce matin dessus. Allez hop, on va passer un petit coup de téléphone. Suivante misère VAG. Le piston qui est pété, c'est celui-là qui est là-bas. Il n'y a pas moyen de le sortir. Celui-là j'aurais réussi, celui-là j'aurais réussi, celui-là j'aurais réussi, les vis sont là. Celui-là j'arrive pas, le carter il sort pas. Ils ont foutu deux vis derrière la boîte. Merci les ingénieurs. Il n'y a pas le choix. Là. Là, il y avait deux vis de merde là et là. Qui tenaient ça pour l'empêcher de sortir. Et pour ça, j'ai dû sortir le moteur. Pour deux vis de merde. Alors ça, on va mettre neuf de toute façon. Mais viens voir là, toi. Il n'a pas envie de dévisser. Ils ont rien les coussinets. Vineuil. On va poser ça là. Et on va pousser ça dehors. Il sort là ou pas là? Ouais. Il est dehors. Presque. Pousse encore. Mais non, il est pas encore dehors. Non, il est dans net. Les coussinets sont pas dans le joint. Et il a pas envie de passer le joint. Super. Ah bah il manquait pas beaucoup et puis il était pété complètement en deux. Il est fissuré jusque là et là. Putain, il s'est arrêté juste en dessous de l'axe. En fait, il est fissuré juste là et il s'est arrêté là. S'il avait cassé là, il s'ouvre en deux et c'était la fin pour lui. On a tout reçu, toutes les pièces. Donc c'est le moment de remonter ce bloc. Donc là je vais m'en occuper, mettre les gants et on va remonter tout cet attirail de pièces
Donc là on a eu les 4 pistons, les coussinets de bielle, toutes les vis du vilo, vis du volant moteur, vis de la poulie d'ampère, enfin on a tout reçu. Toutes les chaînes, tout ce qui est qu'à avoir, la fiche technique de tous les coupes de serrage, de tout ce qui peut exister et pas exister. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais... Regardez déjà, et là j'ai tout. Ouais, non, même le carter là je l'ai reçu. Celui-là on l'a reçu en neuf parce que comme il est tout déformé en bas, on va pas se faire chier. Là celui-là on l'a aussi pris en neuf. Le protège filtre pompe à huile là, tout ça on a tout neuf, tout est neuf. Donc on va pouvoir tout remonter. Là, il y a le truc dedans encore, ouais là il est. Là, si je trouve les 2 joints verts là. Ouais bah écoute on va remonter ça. Hein. C'est parti mon kiki. Allez hop.
Bon, on a vu le couple de serrage, je l'ai bien montré. Ça, pour ceux-là qui ont besoin de savoir le couple de serrage, parce que des fois on me demande le couple de serrage, donc je l'ai bien montré, comme ça peut aider quelqu'un. Parce que bon, je pense que je vais pas être le seul à faire des moteurs comme ça. J'ai trouvé le point faible de ces véhicules. Pourquoi ils cassent? C'est ça le point faible de ce véhicule. C'est une pompe à huile de Fiat ou de Alfa Romeo. Moi je dirais plutôt Alfa Romeo, je sais pas pourquoi. Bon, on va remonter le carter en bas là, pas se raconter des conneries. Et là il manque des dents. Mais non, c'est normal. On va remonter le grand carter là, celui-là. Pour... Qu'est-ce que c'est que ce truc là maintenant? C'est quoi ce truc bizarre là? On va remonter le carter là. Trouver les joints. Allez hop. L'animal est par terre. Et maintenant on va le foutre là-dedans. Comment on l'a sorti? Sans enlever tout. J'aime bien faire des trucs comme ça. Il est dedans. Une question. Qu'est-ce qui est plus fort que l'envie de rouler ça? Pour moi, il n'y a que ça. C'est encore pire. Toutes les pièces, on a changé tout. Tout. Tout a été changé. Alors, on va vous montrer la chaîne de distribution. On a même la chaîne de distribution neuve. Pourtant, la voiture, elle n'a pas de borne. Hein. La voiture, elle fait 90 000 km, donc c'est pas énorme. Hein. C'est pas une voiture qui a été maltraitée. Attends, je vais mettre dans le sens là, peut-être qu'on verra mieux. Et là, on voit la différence. On voit que la salle de derrière, elle est beaucoup plus tendue que celle de devant. Bon, c'est pas énorme, mais il y a quand même quelque chose. Donc une chaîne, ça a quand même une usure. C'est pas comme une courroie, mais il y a quand même une usure. Hein. Après, c'est mécanique. Hein. Donc, la chaîne neuve, on va la remettre dedans à nouveau. Là, on a tout est neuf. Tendeur, patin, tout est neuf. Hein. On n'a pas négligé sur le budget là-dedans. De toute façon, dès qu'elle est remontée, elle va sur la autobahn et on va voir si jusqu'où elle va aller avant d'exploser. Bon, le serrage de la culasse. Alors, on voit c'est marqué. Donc 50 vissés en butée. 50. Bon, on va quand même montrer le calage. Alors le calage c'est ça. Là, il y a un petit trait, une petite encoche dans la poulie. Il y a la même encoche là. Et après, il y a le dessous. Alors, le dessous, c'est ça. Alors, voilà. Il y a le petit trait du fond là-bas qui doit aller avec la partie couleur or. Ensuite, on remet les tendeurs dessus. Enfin, le tendeur, ouais, le patin pour tendre la chaîne. Je le mets dessus et ensuite, je pose tout ce qui est cache-cubuteur en haut.
Bon, et là on voit bien, je sais pas si vous voyez, le repère en dessous, il est à peu près à cet endroit-là. Donc là on est en face, là on est en face, et le premier cylindre il est au point mort haut avec le comparateur. Donc c'est basique la distrie là-dessus. Il n'y a pas trop de complications. Ça marche pas toujours comme on veut. Là je vais vous montrer une erreur, un truc de débutant. Je viens de voir à l'instant. Après je l'ai regardé par en dessous donc je pouvais pas le voir. La chaîne, là en bas, elle n'est pas sur le bon pignon. Donc comme j'ai regardé par le passage de roue, par ici, donc ça m'avait l'air juste. Et en fin de compte il faut qu'elle avance de une rangée. Donc je vais la mettre à sa place. Heureusement j'ai pas encore tiré le tendeur. C'est pour dire comme quoi il n'y a pas toujours tout qui va comme on veut. Il faut bien être attentif et faire attention. Ça c'est le plus essentiel parce que là si maintenant je remonte comme ça, bon j'aurais pas pu remonter parce que j'aurais vu que la chaîne de pompe à huile ne va pas. Mais je veux dire si maintenant quelqu'un qui connaît pas et qui remonte ça comme ça, qui oublie 2-3 trucs et il démarre comme ça, ben c'est la fin. Là il va pas loin le moteur. Et comme on aimerait bien le mettre sur l'autoroute allemande à fond, donc faut que ce soit juste. Allez hop je remets ça en place, il y en a pour 2 minutes. Bon, toujours 2 tours, minimum 2 tours, pour être sûr que ça bloque pas. Là, j'en ai fait 4. J'en ai filmé que 2. Et donc là, maintenant, c'est le moment de relâcher ça, là. Tac. Et là, il vient de tendre. Donc là, la distrie, elle est finie. Plus besoin de faire rien du tout. Là, c'est calé juste, tout est serré. Il suffit de remonter le reste maintenant. Remontage du tendeur, le tendeur de la pompe à huile. Enfin, chez BM, il n'y en a même pas. Chez BM, la chaîne, elle est blablabla. Et eux, ils en ont mis un. Donc là, on voit les patins neufs, le tendeur, les patins, les trucs. Bon, derrière, ceux-là, j'ai pas fait. La voiture, elle a pas de borne. Hein. Elle a, comme je sais pas si je l'avais déjà dit ou pas, elle a 90 000 bornes. Donc, le moteur, il a rien. C'est juste une histoire de piston qui a cassé. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Injecteur, peut-être, ou. Ouais. Peut-être l'essence qui était un peu pourrie dedans et qui a eu un moment où c'était un peu faible. Ou alors peut-être il a roulé sans essence. Je sais pas. Faudra que je lui demande. Parce que s'il roule sans essence, ça aussi. Quand on roule avec les fonds de réservoir, ben du coup la pompe d'air, il suffit qu'elle désamorce tout court et on est en pleine charge. Et direct le moteur il devient pauvre. Et clac, il y a le piston qui sort. Ben bon. Donc là on va refermer le carter du côté. Évidemment le carter il l'a pris neuf. Hein. Le carter il est là. Ganz neu. Ganz neu die Scheiße da. Je vais mettre un peu de pâte dessus, parce que c'est un moteur à pâte. Mettre du Nutella dessus. Et ensuite je ferme ça. Bon, poulie d'ampère, merde on voit plus rien. Man sieht nichts mehr. Bon, voilà. Poulie d'ampère, cache, tout est remonté. Faut que je remette encore la sonde à huile là. Brancher le câble là, de ce truc là. Ça là, faut que je branche ça encore. Là on voit tout est fait. Là je vais m'attaquer en haut. Remettre la partie distrie en haut. Et ensuite remonter tout ce qui est devant. Tout ce qui va là devant dessus là. Faut que je nettoie encore le plan de joint. Là. Je l'ai pas fait celui-là encore. Aucun risque, on met tout neuf, comme ça au moins on est sûr. Pas qu'il y ait un injecteur qui coince et que ça refait de nouveau un trou dans le piston.
Ouais, je suis malade. Je sais, j'ai une voix bizarre. Bon, j'ai pas branché les bobines. Là, on voit. On va pouvoir tirer la clé. Évidemment, je vais devoir enlever ça. Sinon, ça va pas le faire. Tirer la clé pour faire monter déjà la pression d'huile. Et une fois que la pression d'huile sera montée, on va essayer de faire tourner cet engin là. Vas-y, tire. C'est bon. C'est bon. Vas-y, voir. Vas-y, refais. Non, j'ai peur. Éteins. Éteins, voir. Bon, j'ai fait une petite interruption parce que j'ai oublié un truc. Donc c'est pour ça que j'ai coupé la caméra. J'ai oublié le tuyau de chauffage qui est derrière en dessous là-bas. Donc j'ai dû enlever ça pour pouvoir remettre le tuyau de chauffage. J'avais oublié quand j'ai mis le turbo dessus, on le voit pas. Et quand j'ai mis l'eau, ben tout est coulé par terre. Donc du coup là j'ai remis tout dedans, j'ai remis de l'eau dedans. Et j'ai fait le niveau d'huile. Et là on va laisser tourner un petit peu plus longtemps. Le temps que tout se mette en place. Et après remonter tout ce qui est encore passage de roue. Tout ce qui est vase d'expansion et tous ces trucs là. Et qu'on puisse mettre la roue dessus et puis aller faire un essai. Bon, ça tourne sur 4 cylindres. Il y a une petite fuite à l'échappement. Je pense que je vais débloquer les vis, je vais le remettre contre. Mais ça a l'air de tourner normalement. Bon, on va laisser tourner un petit peu tranquille. Il y a quand même tout qui est neuf. Et ensuite, on va, comme j'ai dit, on va remonter tout ce qui est passage de roue et tous les trucs de merde là, dans le passage de roue, là, les conneries là. Et ensuite, remettre la roue et aller essayer sur la route. Hein. C'est bon, nouveau. Tout est remonté, tout se passe bien, on a fait le diag, on a supprimé tous les défauts. Donc il n'y a plus de défauts, il n'y a plus de voyant moteur, on a mis le liquide de refroidissement, tout est à niveau d'huile. Donc tout se passe bien. Donc maintenant j'ai remonté tout ce qui est de ce côté-là, dans le passage de roue, le vase de la phare. Et il reste plus qu'à remonter le passage de roue, la roue. Et après on va laisser tranquillement chauffer et aller faire un essai sur la route. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, pour ceux-là qui se demandent si... Parce que j'ai une voix bizarre. C'est parce que j'ai la crève. Tel point m'a effrayé. Parce que j'ai la crève et je suis malade comme un chien. Alors, malgré ça, j'ai quand même fait la voiture. Mais galère, quoi. Pas qu'ils croient que... Il y en a qui vont raconter des conneries encore. Ils vont dire, ouais, l'autre, il est pas dans son état normal, machin et tout. C'est parce que j'ai une crève de merde. J'avais de la fièvre toute la nuit. Et je suis malade comme un chien. Mais c'est pas grave, je termine quand même. Un peu plus doucement que d'habitude, mais j'arrive à le faire. Bon, tout s'est bien passé, tout s'est bien remonté, tout marche nickel, donc on a vu un petit peu. Il y a peut-être des petites vidéos, j'ai mis dedans en petite intro comme ça.
tout marche normal, il n'y a pas de voyant moteur, il n'y a pas de chaîne décalée, on a tout recalé avec l'ordinateur, donc on a calibré de nouveau tout ce qui est poulie d'Arwagam. Et on va me demander pourquoi je suis pas dans la Sirocco quand je filme ça. Ça c'est la question. Ça sera dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, il y aura une petite surprise. Parce que le propriétaire du véhicule, il voulait faire un petit essai routier. Donc on a fait un petit essai routier. Donc merci à tout le monde de m'avoir suivi. Et petite image pour donner un petit aperçu de ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Comme ça vous pourrez suivre, ce sera plus simple. Allez hop, ciao ciao à tout le monde.